Pierre Lambert, un camionneur expérimenté de 45 ans, était habitué à parcourir les routes de France. Mais cette fois, sa livraison l'avait conduit dans une région qu'il connaissait peu, la forêt de Fontainebleau. C'était une nuit sans lune, et la forêt était plongée dans une obscurité presque totale. Le GPS de Pierre avait soudain cessé de fonctionner, et il s'était retrouvé sur une route secondaire, sinueuse et étroite, entourée d'arbres imposants et de broussailles épaisses. Tandis qu'il cherchait un endroit où faire demi-tour, il aperçut au loin un portail en fer forgé, grand ouvert, qui semblait inviter les visiteurs à entrer. Curieux et sans autre option évidente, il décida de s'aventurer dans ce qui semblait être une allée menant à un vieux domaine. Mais à mesure qu'il avançait, la route se resserrait et devenait de plus en plus étroite, jusqu'à ce qu'il se retrouve face à une immense haie, haute et dense, qui semblait former un mur infranchissable. Ne pouvant plus faire marche arrière, Pierre gara son camion sur le bas-côté et descendit pour explorer les environs à pied. Il se retrouva devant l'entrée d'un labyrinthe formé de haies imposantes. Le silence autour de lui était assourdissant, à peine troublé par le souffle du vent à travers les branches. Une pancarte ancienne, presque effacée par le temps, indiquait en lettres à peine lisibles « Labyrinthe de Fontainebleau ». Pierre hésita, mais sa curiosité l'emporta sur sa prudence. Peut-être que ce labyrinthe menait à une sortie ou à un autre chemin qui pourrait le ramener sur la bonne route. Il entra dans le labyrinthe, les hautes haies vertes se refermant derrière lui comme un piège. À l'intérieur, l'obscurité était encore plus dense et Pierre alluma sa lampe de poche pour éclairer son chemin. Alors qu'il avançait dans les allées sinueuses, une étrange sensation d'être observé s'installa en lui. Les murs de feuillage semblaient se resserrer, et le silence devenait oppressant, presque surnaturel. Pierre se rendit vite compte que ce labyrinthe n'était pas un simple jardin d'agrément. Il y avait quelque chose d'autre ici, quelque chose de malveillant qui semblait vouloir le retenir à l'intérieur. À chaque tournant, il avait l'impression de revoir les mêmes passages, les mêmes impasses, comme si le labyrinthe lui-même changeait de forme pour le désorienter. Le sentiment de danger se faisait de plus en plus pressant, et Pierre commençait à se demander s'il pourrait jamais sortir de ce lieu étrange. Le labyrinthe de Fontainebleau cachait des secrets mortels, et Pierre allait devoir les affronter s'il voulait en réchapper. Pierre avançait prudemment, tentant de mémoriser les virages et les intersections du labyrinthe. Pourtant, plus il progressait, plus il avait l'impression de tourner en rond. Les allées se ressemblaient toutes, et le silence devenait de plus en plus lourd, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Chaque pas résonnait étrangement, amplifié par les haies qui formaient des murs étroits de verdure. Il essaya de garder son calme, mais une étrange tension s'installait en lui. Il avait déjà entendu parler de ce genre de labyrinthe, conçu pour piéger les intrus, mais celui-ci semblait animé d'une vie propre, comme s'il réagissait à sa présence. La lumière de sa lampe de poche éclairait faiblement les chemins tortueux, projetant des ombres inquiétantes sur les haies épaisses. Soudain, Pierre aperçut un mouvement furtif à la lisière de son champ de vision. Il se retourna brusquement, balayant la zone avec sa lampe, mais il ne vit rien d'autre que les branches agitées par le vent. Pourtant, il était certain d'avoir vu quelque chose ou quelqu'un se déplacer dans l'ombre. Son cœur battait plus vite alors qu'il reprenait sa marche, son esprit s'affolant à l'idée de ce qui pouvait rôder dans ce labyrinthe. À un carrefour, il choisit de prendre le chemin de droite, espérant que c'était le bon. Mais à peine avait-il parcouru quelques mètres qu'il se retrouva face à une impasse. Frustré, il fit demi-tour, mais l'autre chemin qu'il avait envisagé semblait avoir disparu, remplacé par une nouvelle allée qui n'était pas là quelques instants auparavant. Pierre comprit alors que le labyrinthe changeait, qu'il se reconfigurait pour le piéger davantage. Il se mit à avancer plus vite, prenant des virages au hasard, espérant trouver une sortie ou au moins un point de repère. Mais chaque tournant le ramenait à des endroits qu'il ne reconnaissait pas, et l'angoisse grandissait en lui. Les bruits de pas se faisaient entendre derrière lui, rapides et précipités, mais chaque fois qu'il se retournait, il n'y avait rien. Au détour d'une allée, il tomba sur une étrange statue en pierre, représentant un être humain aux traits distordus, figé dans une expression de terreur. Pierre s'arrêta net, observant la statue avec une fascination mêlée d'horreur. Elle semblait presque vivante, comme si elle avait été pétrifiée sur place par une force inconnue.
Il s'approcha pour l'examiner de plus près, mais un bruit sourd résonna derrière lui, le faisant sursauter. Se retournant, il vit une silhouette sombre se dessiner dans l'obscurité. Elle se tenait immobile, presque invisible entre les haies. Pierre sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il n'était pas seul dans ce labyrinthe. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa dans le silence, résonnant faiblement contre les murs de végétation. La silhouette se mit à bouger, glissant silencieusement vers lui. Pierre recula instinctivement, mais son dos heurta la statue derrière lui. La silhouette avançait, se rapprochant lentement, son visage dissimulé par l'ombre de sa capuche. Pierre sentit l'urgence de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger, paralysées par la peur. Soudain, la silhouette s'arrêta, à quelques mètres de lui, et un souffle glacial émana d'elle, enveloppant Pierre dans une étreinte de froid. « Tu ne devrais pas être ici », murmura une voix grave, résonnant comme un écho dans l'obscurité. Pierre se força à parler, bien que sa voix soit tremblante. « Je me suis perdu. Je cherchais seulement à sortir de ce labyrinthe. » La silhouette resta immobile un moment, puis elle leva un bras décharné et pointa du doigt une direction dans le labyrinthe. « Suis ce chemin, mais sois prêt. Les secrets de ce lieu ne sont pas faits pour être découverts. » Sans attendre de réponse, la silhouette disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, se fondant dans l'obscurité. Pierre, encore sous le choc, prit une profonde inspiration et se décida à suivre la direction indiquée, espérant que ce soit la sortie. Il marcha plus rapidement, ses sens en alerte, écoutant le moindre bruit autour de lui. Le chemin qu'il emprunta semblait différent des autres. Les haies étaient plus hautes, plus denses, et l'air devenait de plus en plus froid à mesure qu'il avançait. Il avait l'impression de s'enfoncer dans les profondeurs du labyrinthe, loin de toute sortie possible. Pourtant, il continuait, poussé par une intuition qui lui disait que c'était la seule option. Après quelques minutes de marche, il arriva devant une grande porte en bois, encastrée dans une haute muraille de haies. La porte était ornée de symboles étranges, gravés dans le bois sombre et usé par le temps. Pierre hésita un instant, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il poussa la porte qui s'ouvrit en grinçant et pénétra dans une grande clairière cachée au cœur du labyrinthe. La clairière était illuminée par une lueur étrange et irréelle, émanant du centre où se trouvait un autel de pierre. Autour de l'autel, des silhouettes sombres, similaires à celles qu'il avait rencontrées, semblaient flotter dans l'air, leurs formes indistinctes se fondant dans l'obscurité environnante. Pierre s'avança prudemment, le cœur battant à tout rompre. Les silhouettes se tournèrent vers lui et une voix résonna dans son esprit, une voix grave et autoritaire. « Tu es venu trop loin, mortel. Les secrets de ce labyrinthe sont trop lourds à porter pour les vivants. » Pierre sentit la panique monter en lui, mais il savait qu'il devait rester calme s'il voulait sortir de cet endroit maudit. « Je ne cherche qu'à partir. Je ne voulais pas déranger quoi que ce soit ici. » La voix répondit, plus douce cette fois. « Il n'y a qu'une façon de sortir. Tu dois résoudre l'énigme du labyrinthe et prouver que tu es digne de partir. » L'autel de pierre devant lui s'illumina soudainement, révélant une inscription gravée dans la pierre. C'était une énigme, formulée en anciens caractères que Pierre pouvait à peine déchiffrer, mais il savait que sa vie en dépendait. Il se concentra, essayant de comprendre le message cryptique. L'énigme parlait de choix, de sacrifice et de vérité cachée. Elle demandait à Pierre de prendre une décision difficile, une décision qui déterminerait non seulement son sort, mais aussi celui de ceux qui avaient été piégés dans ce labyrinthe avant lui. Il comprit que le labyrinthe n'était pas seulement un piège physique, mais aussi un test de l'âme. Après de longues minutes de réflexion, Pierre trouva enfin la solution à l'énigme. Il s'approcha de l'autel et prononça les mots qu'il avait compris, espérant qu'ils étaient incorrects. Les silhouettes autour de lui se figèrent, et un silence profond s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis lentement, les haies du labyrinthe commencèrent à se retirer, ouvrant un passage vers l'extérieur. Les silhouettes disparurent une à une, et Pierre se retrouva seul dans la clairière, la lueur étrange s'estompant peu à peu. Il savait qu'il avait réussi, qu'il avait passé le test du labyrinthe. Il se précipita vers le passage ouvert, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Lorsqu'il atteignit la sortie, il fut accueilli par la lumière du jour naissant. Le labyrinthe avait disparu derrière lui,
laissant place à la forêt de Fontainebleau, silencieuse et apaisée. Pierre, encore sous le choc, rejoignit son camion, garé à l'orée de la forêt. Il savait que ce qu'il avait vécu n'était pas une simple hallucination, mais une épreuve surnaturelle. Le labyrinthe de Fontainebleau, avec ses secrets mortels et ses énigmes, resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Il démarra son camion et reprit la route, la tête remplie de pensées sur ce qu'il venait d'affronter. Il avait survécu à un cauchemar éveillé, mais il savait que le labyrinthe attendait, prêt à piéger de nouveaux voyageurs imprudents. Le monde de Pierre avait changé. Désormais, chaque route, chaque forêt qu'il traverserait serait marquée par la connaissance des forces invisibles qui l'entourent. Il était libre, mais il savait que certains secrets étaient mieux gardés dans l'obscurité.